Bonjour et bienvenue dans notre vidéo hebdomadaire qui, cette semaine, va être dédiée à la gamme Epic & Counters de Steamforge Games. Alors, Epic & Counters, c'est une nouvelle gamme de Steamforge qui est connue pour ses jeux de plateau, jeux de figurines comme Guild Ball, comme God Tier, Resident Evil, Dark Souls, etc. Ils ont décidé là de proposer un produit qui est assez original et très intéressant. En l'occurrence des boîtes conçues à l'origine pour Donjons et Dragons 5e édition qui vont fournir des figurines, un petit plateau, des marqueurs et un scénario. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle dans une vidéo qui normalement est dédiée aux figurines? Parce que les figurines sont très chouettes, qu'elles peuvent servir dans plein d'autres jeux et fournissent finalement un apport de nouvelles matières de figurines génériques qui peut être utilisé dans l'Âge de la Magie, dans Frostgrave, dans Rangers of Shadow Deep et plein de jeux un peu qui utilisent ces figurines-là. Alors on va regarder ce qu'elles contiennent, ces boîtes, et puis vous pourrez vous faire une idée, voir si ça peut vous intéresser ou pas. En tout cas, El Guerrero est extrêmement intéressé. Donc on va commencer par la première, la chambre ou la salle du roi orc. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On ouvre. Globalement, le contenu est assez simple. On a un premier livret, donc qui est intéressant pour effectivement les joueurs de Donjons et Dragons, mais qui, dans le cas où on joue par exemple à un jeu comme Frostgrave, peut finalement être une super inspiration pour faire un scénario autour de ça. Donc c'est jamais perdu, c'est hyper intéressant. Et donc on a l'aventure, les règles un peu spécifiques. Alors c'est une aventure très simple, puisque c'est globalement, ça reste quand même une grosse baston, mais assez, un peu thématisé quand même. Le plateau, la manière de l'utiliser, on a tout ça, voilà. Les règles spécifiques pour le combat en question, et les statistiques de tous ces monstres. Donc on a les différents orques ici, puisque c'est la thématique, c'est les gardiens de la salle du roi orc, donc voilà. Donc on a les caractéristiques pour Donjons et Dragons, mais sur lesquelles on pourra s'inspirer si on joue dans le cadre d'un autre jeu, tout simplement. Voilà. On a le petit plateau, à nouveau, qui peut être utile, par exemple, si on l'utilise à Rangers of Shadow Deep, ça peut faire un petit plateau pour un mini-scénario de sa propre conception pour utiliser double face avec un autre côté de l'autre côté. C'est super. Ça, on peut modifier les surfaces de jeu. C'est quadrillé, donc c'est parfait pour notamment Donjons et Dragons. Et on a des figurines, plein de figurines. Ils sont très jolis. Alors, on a, par exemple, dans cette boîte-là, on a des chevaucheurs de loups, d'ours, pardon. On a des orques avec le roi orc ici. On a des guerriers. Bref, on a quand même 3, 5, 7, 14, 19, 21 figurines quoi. 21 figurines déjà soclées, aucun montage nécessaire, prête à l'emploi directement dans une jolie, dans un joli thermoformage de rangement. C'est des boîtes qui sont à moins de 45 €. Et pour le contenu, finalement, c'est pas si mal que ça. C'est même plutôt très bien. Parce que les figurines sont vraiment massives. C'est pas des petits bonhommes, quoi. Donc, il y a de quoi faire. En plus, en peinture, je pense qu'on peut vraiment bien s'amuser. Et que ce soit pour utiliser dans le cadre de Donjons et Dragons, ou dans le cadre d'autres jeux, c'est un excellent rapport qualité-prix que nous offre aujourd'hui Steamforge. De plus en plus de gens qui font de la figurine font aussi du jeu de rôle et vice-versa. Et ça permet de combiner les deux loisirs avec un seul achat qui est finalement extrêmement flexible dans son utilisation. Donc ça c'est pour la boîte. En gros il y a deux types de boîtes. La boîte avec masse de bonhommes, c'est le cas des orques, et de l'autre boîte les kobolds. Et il y a deux autres boîtes où il y a beaucoup moins de figurines, mais elles sont vraiment grosses. Alors on va regarder justement l'autre boîte. On met ça de côté et on passe au géant, le géant de glace, les cavernes du géant de glace. De nouveau, même concept, livret, etc. Donc ici, le livret. À nouveau, les contours du scénario, la rencontre qu'on peut faire si on joue à Donjons et Dragons. Sinon, on pourra s'en servir comme inspiration pour ses propres créations. Alors là, c'est rigolo, c'est la manière dont le géant va attaquer, parce que le géant, il a plein d'attaques, mais en fonction des circonstances, il t'explique comment il va choisir ce qui va le plus maraver ses adversaires. Ça me fait rire, en fait. Donc voilà, donc ces différents types d'attaques, hop, et ses caractéristiques, ainsi que les quelques orques qui le défendent, tout en sachant que là, ils ont fourni pour le coup des marqueurs, puisqu'il n'y a que la figurine du géant, ainsi que des petits pièges qu'on pourra utiliser. Si on a des figurines de l'autre boîte, on pourra la remplacer.
Le grand plateau, de nouveau, même chose, il est double face. Voilà, les deux faces sont plus similaires puisque c'est les cavernes des glaces. Voilà. Et le géant, qui est géant, hein, pour le coup. C'est une très belle figurine. Un géant un peu look viking nordique, du plus bel effort. Il se clipse dans son socle, de sorte que, eh ben, si on peut le démonter assez facilement pour pouvoir le placer. Je suis le géant de glace. Il est superbe, le géant. Moi, je le trouve magnifique. Son inspiration est effectivement viking, si à ravir. En plus, là, il y a il y a des campagnes Donjons et Dragons. Il y a le campagne sur les géants, je crois, et puis là, la dernière en date qui se passe dans les royaumes de glace, peut-être qu'il pourra être utilisé dans ce cadre. En tout cas, voilà, ça fait une pièce vraiment centrale, très jolie, et sur laquelle je pense qu'on va pouvoir s'amuser en peinture pour les peintres, ou tout simplement maraver des groupes de personnages joueurs si on fait du Donjons et Dragons. Voilà. Donc les deux autres boîtes sont, tac, on va les montrer juste à l'écran vite fait. C'est la boîte de la tanière du dragon rouge avec un gros dragon. Voilà. Hein, de même acabit que le géant. Et on a la dernière boîte qui est le temple de la reine kobold, où là, il y a moult kobolds, petits kobolds, qui compléteront bien les orques. Si vous jouez effectivement, je me répète, mais à Frostgrave, les kobolds pourront avantageusement remplacer des gnolls qui sont assez présents dans les scénarios. Les orques peuvent remplacer des cultistes, par exemple. Donc il y a plein d'utilisations à en faire. C'est finalement assez économique de les prendre dans ce format-là, surtout qu'il n'y a pas de montage. Si vous n'êtes pas un grand fan du montage de figurines, bah c'est déjà prêt à l'emploi. Et en plus, si vous jouez à Donjons et Dragons, vous avez vraiment de quoi jouer. C'est en anglais, hein, les scénarios, mais bah, les figurines sont utilisables par n'importe qui. Donc c'est une très belle gamme qui, a priori, va s'enrichir de nouvelles boîtes dans les mois à venir et sur laquelle on va garder un œil. Voilà, c'était notre petite The Gamme rapide de la journée. Je vous souhaite une belle journée, bonne peinture, bon jeu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.